On est toujours là, oui, il faut prendre soin de toi, machin, machin, ok. Mais comment? Comment prendre soin de soi? Oui, c'est important. Oui, c'est quelque chose de nécessaire, mais comment le faire? On n'est pas sur l'endettement ici. On n'est pas sur l'endettement. Hello les kitties, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, prenez votre verre, faites comme moi. Moi, j'ai pris un petit verre de vin et j'ai pris du jus de pomme. Donc là, on va parler entre copines. Là, aujourd'hui, je suis sur mon lit. Je suis sur mon lit et tout. Je voulais vraiment qu'on soit en mode... Vous savez, en fait, les discussions avec votre copine, là. Genre, elle vient chez toi, vous allez sur le lit pour discuter. Mais là, aujourd'hui, on fait comme ça. On est entre copines, vous êtes négo. Sujet entre filles aujourd'hui, ce sera comment prendre soin de soi. Comment organiser sa féminité. Pour moi, c'est important, en fait, puisque on est toujours là, oui, il faut prendre soin de toi, machin, machin. Ok, mais comment? Comment prendre soin de soi? Oui, c'est important. Oui, c'est quelque chose de nécessaire. Mais comment le faire? Petit disclaimer, je ne suis pas une pro de la féminité. Mais à ce qui paraît, selon les dires, je suis, on va dire, assez calée en la matière. Donc c'est pour cela que je me permets aujourd'hui de vous parler un petit peu de mon expérience. Et en fait, de comment... selon moi, on peut vraiment avoir une bonne routine. Je vais commencer par boire. C'est un jus de pomme là, 100%. On adore. Vous avez des trucs à rajouter, n'hésitez pas à le faire en commentaire. C'est vraiment un échange. Je vais commencer par en plus décrire les étapes de comment prendre soin de soi. D'accord? Et ensuite, je vais vous expliquer vraiment en détail comment moi je fais. C'est grave important de répertorier, on va dire, les tâches féminines qui vous semblent nécessaires pour prendre soin de vous. Moi, exemple, ça va être aller faire mes ongles, aller faire mon épilation, aller me faire masser. Ça va être aller chez la coiffeuse, faire du shopping, faire mes soins du visage, du corps. Pour moi, ça va être ça. Donc vous allez en fait, on va dire, faire une liste de ce qui vous semble déjà important et nécessaire pour prendre soin de vous. Pour moi, en fait, c'est subjectif. Il y a des gens pour qui faire ses ongles, c'est pas important. Je suis pas là pour dire que les filles qui font pas leurs ongles sont machin, machin. Non. C'est vraiment subjectif. Ensuite, deuxièmement, ce qui est important de faire, c'est de trier les tâches que vous avez déjà répertoriées en deux catégories en fait. Ce que vous savez faire seul et les tâches en fait qu'il vous faudra vraiment quelqu'un pour vous aider à le faire. Parce qu'il y a des trucs franchement, pour moi c'est ça en fait. Ce que tu sais faire seul, pourquoi les payer pour le faire? On n'est pas là pour jeter de l'argent par la fenêtre non plus. Hein. On est ok prendre soin de soi, mais il y a un prix quand même. Il y a un prix. Ensuite, troisièmement, ce qui est important de faire, c'est de faire une recherche sur les prestataires que vous avez besoin. Si vous voulez les chercher par popularité ou par réputation, du coup c'est vous. Mais moi, c'est vrai que je vous recommande de choisir par rapport à votre zone géographique. C'est beaucoup plus simple, même pour les déplacements et tout, ça vous facilite. En fait, c'est soit vous prenez un truc qui est près de votre travail, soit un truc qui est près de chez vous, ou près de l'école de votre enfant. En fait, je sais pas, mais un truc où en fait vous passez là quoi. J'espère que vous aussi vous buvez. Parce que sinon vous en aurez vite marre. Hein. Ça limite les moments où vous aurez la flemme d'y aller parce que c'est trop loin. Et surtout les filles, choisir des prestataires un peu polyvalents. Du coup moi je gagne du temps sur mes déplacements, je gagne du temps en fait. Je regarde toujours en fait est-ce que la personne propose des forfaits. Alors où chercher des prestataires? Soit sur internet, soit sur les réseaux sociaux, en particulier Instagram. Je trouve que c'est quand même pas mal pour rechercher des prestataires, puisque les gens mettent en général un petit peu de tout, hein, les tarifs, les vidéos de comment ils font et tout. Par contre, c'est pas la peine de privilégier en fait les prestataires qui ont beaucoup d'abonnés, ça sert à rien. Vous savez, il y a des gens qui ont très peu d'abonnés, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas quali. Encore, des fois la qualité elle est là, donc il ne faut pas se baser sur tout et rien, vous voyez. Alors, quatrième étape, où je pense que c'est l'étape la plus importante, la budgétisation. C'est important d'avoir, en fait c'est important déjà quand vous avez votre salaire, de retirer en fait toutes les tâches obligatoires, tout ce que vous avez à faire et que c'est en fait inévitable. Et c'est à partir de là que vous pourrez vous faire des petits budgets en mode beauté, machin, machin. Franchement, ne privilégiez pas le volet prendre soin de soi
alors que vous négligez toutes vos tâches obligatoires. Hein. On n'est pas sur l'endettement ici. On n'est pas sur l'endettement. Le fait d'avoir un budget dédié à ça, vous pourrez ensuite, on va dire, faire le tri dans vos prestataires. Là, on est sur le 5e point. Là. Pour moi, d'accord, c'est important de faire le tri dans les prestataires. Ça peut arriver que vous ayez plusieurs prestataires en vue. Moi, je me base plus sur les tarifs ou, comme je vous ai dit, la zone géographique. Mais là, je vais plus parler des tarifs. C'est-à-dire que moi, ce que je fais, d'accord, les tâches que je n'arrive pas à faire seule, je les énumère. Pour chaque prestataire, j'écris les tarifs à côté. Quand vraiment l'écart de prix est vraiment trop élevé, en fait, désolé, mais je prends le moins cher. Et ce que je recommande fortement, c'est lorsque vous faites votre choix justement des prestataires, c'est de prendre tous vos rendez-vous. Genre moi, je prends mes rendez-vous sur l'année. J'ai mon rendez-vous qui est déjà placé, donc je m'arrange pour être disponible à cette date-là, à cette heure-là. Et pour moi, c'est grave une motivation, en fait, c'est de la discipline à un moment. Vous voyez? Parce que la motivation s'estompe. Mais la discipline, quand elle est là, elle est là. Quitte à annuler quand finalement, vraiment, il y a un impératif, il y a un problème. Mais au moins, il n'y a pas de souci à me dire, ouais, comme j'ai pris mon rendez-vous au retard, il n'y a pas de place. Non. D'accord? Je prends toutes les places. Et c'est bon, on est tranquille. Après avoir fait tout ça, il faudra concrétiser toutes les tâches féminines. Parce que bon, là on parlait de rendez-vous avec des prestataires. Mais vous aussi du coup, pour les tâches que vous ferez toutes seules, en fait vous aurez des rendez-vous à prendre avec vous-même. Donc là, il faudra faire un planning de vos tâches féminines. Et l'intégrer dans votre emploi du temps à vous. Vous n'avez pas le choix. Puisque en fait après, lorsque vous ne programmez rien, vous procrastinez. C'est pour ça que j'estime vraiment que c'est important de faire un planning, d'accord, et de le respecter. C'est dans cette partie-là que vous allez voir à quelle fréquence que vous pourrez faire telle ou telle chose. Même par rapport à votre budget aussi, hein, ça va dépendre de ça la fréquence également. Ça va dépendre aussi du temps libre que vous avez. Donc ça va être après le travail, après s'être occupé des enfants, après avoir fait en fait vos tâches, on va dire prioritaires. Puisque pour moi ça reste du secondaire hein, tout ça quand même. Pour être beaucoup plus explicite, moi je vais vous expliquer comment je m'organise, à quelle fréquence je fais quoi et tout. Comme ça vous serez un peu plus fixé sur mon organisation à moi. Alors pour commencer, tout ce qui est soins de visage et corps, c'est solo, d'accord? On se débrouille toute seule pour ça. Sauf si vraiment je sens que mon visage a besoin de soins plus poussés. Où je vais me dire, bon, là, non. Il faut un professionnel. En termes de fréquence, pour moi, on est sur une fois par semaine. C'est l'heure de boire un petit peu. J'ai oublié de vous dire que moi, pour gérer mes tâches quotidiennes, en fait, j'ai une application qui s'appelle TA2PSK. D'accord? Je ne sais pas comment on lit ça. Bref, je vais vous mettre le petit logo de l'application ici. En gros, je rentre mes rendez-vous là-bas, ce que j'ai à faire dans la journée. Quand j'ai bouclé une action, je coche la case. Ça me permet d'accomplir mes tâches durant la journée. Je mets des alertes pour ce que j'ai envie de faire à 9h, à 11h, à midi. Du coup, ça me rappelle que, hé là, t'as un truc à faire. Donc ça, c'est grave bien pour les personnes qui oublient, qui essaient d'oublier des choses importantes. Alors pour mes ongles, j'ai un institut qui est attitré. Comme je vous ai dit, mes rendez-vous sont pris sur l'année. Genre mes mains, je les fais on va dire une fois toutes les 3 semaines. Allez. Et pour les pieds, c'est une fois tous les 2 mois. Parce que les pieds, on va dire ça reste assez longtemps donc ça va. Alors en termes d'épilation, pour tout ce qui va être épilation laser, ça va être vraiment chez un pro où je vais prendre des rendez-vous également. Pour tout ce qui est épilation en institut, alors pour les demi-jambes, on part sur une fois tous les mois. Quand je veux faire mes cuisses, exemple, je vais partir plus sur une fois tous les 2 mois. Mais c'est grave bien de privilégier un forfait annuel. Pour faire du shopping, moi je vais plus partir sur un gros shopping tous les 2-3 mois. Ou peut-être que je vais commander ou même acheter en magasin, puisque bon, des fois c'est au feeling. Hein. Et ce que je vais acheter, on va dire régulièrement, vous voyez genre ce qu'il ne faut pas manquer, vraiment, ce qu'on va avoir tout le temps chez soi. Là, je vais partir aussi sur du une fois par mois.
Et sinon, après tout ce qui est accessoires et tout, c'est ben, dès que j'ai un petit peu de temps pour sortir, je sors, ça me change les idées. Et si j'aime des petits trucs, ben, je me permets de les acheter. Pour aller chez la coiffeuse, moi j'y vais obligatoirement 2 fois en 2 mois. Et sinon après le reste du temps c'est moi, je gère machin. Et pareil, j'ai ma coiffeuse attitrée puisque je trouve que c'est bien d'avoir un suivi. C'est-à-dire une personne qui, en fait, qui connaît tes cheveux, qui peut te dire vas-y là non fais attention, vas-y machin, là on fait ci, on fait tel son, on fait tel truc. D'ailleurs, bientôt la vidéo cheveux. En parlant de cheveux, je me suis coiffée et tout et je trouve ça trop mignon. Aller chez la coiffeuse, vraiment aussi, ça dépend de mon mood. Il y a des fois où vraiment j'ai envie de me faire masser, j'ai envie d'aller sous le casque, j'ai envie de me sentir au petit soin. Donc là, je vais chez la coiffeuse. Mais si je suis en mode vas-y, il me faut un shampoing, tranquille, je me le fais seul. Tu vois, en fait, on est économe. On est économe. Je sais que je ressemble pas spécialement à une meuf qui est économe, mais je suis grave économe. Ah ouais, je suis économe, hein. Mais franchement, ne vous laissez pas, on va dire, piéger dans la spirale où vous vous dites ouais, j'ai trop de trucs à faire, j'ai pas le temps pour moi, machin. Désolé, on a le temps pour ce qu'on veut. On trouve le temps pour ce qu'on veut faire. Donc trouvez-vous du temps, c'est important, d'accord? Ne vous négligez pas. En plus, tout ce qui est féminité, c'est vraiment en fait des sujets très à la mode. N'hésitez pas à trouver du temps pour vous, à vous chouchouter, parce qu'effectivement, si ce n'est pas vous, ce sera personne. Quitte à être des fois égoïste, effectivement, puisque tu seras peut-être amené à privilégier des moments avec toi-même que faire autre chose en fait. C'est important aussi pour votre santé mentale, d'accord, de vous sentir bien dans votre peau. Et comme je vous ai dit là, j'ai vraiment accentué sur le volet prendre soin de soi parce que c'est vraiment ce que je kiffe. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi un petit peu vos fréquences pour vos tâches féminines, comme on a appelé dans la vidéo. N'hésitez pas à me dire comment vous avez trouvé justement cette petite vidéo. Est-ce que ça vous intéresse la vidéo cheveux? Qu'est-ce que vous aurez aimé voir aussi sur la page YouTube? N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.